Moment de la parole sur Porte TV. Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Porte TV. Restons à l'écoute. Nous allons briser les liens ce soir. Dis à ton voisin, nous allons briser les liens. Les liens maléfiques de la famille. Dis à ton voisin, ça y est. Les liens maléfiques de la famille. Nous allons les briser et rentrer. Tout homme qui est ici présent. Tout homme qui naît. Forcément, il y a un lien qui te lie à ta famille. Quel que soit comment tu as cru. Si tu ne fais pas un travail pour briser ces liens, tu seras toujours dans ce lien avec eux. J'ai couru pour venir à Cotonou. Je suis venu me loger à Cotonou. Cela n'empêche pas les liens familiaux de te lier. Je me suis converti. C'est bon. Si tu ne brises pas les liens, ils te tiendront. Avant de parler de la malédiction, on doit parler aussi des liens de la famille. Car c'est par un lien que la malédiction vient te lier. Écoutez-moi. Avant de savoir que tu as un lien dans la famille qui te lie, regarde dans la maison. Tes grandes sœurs. Tes tantes. Est-ce que ce qui les arrive ne t'arrive pas par hasard? Ce qui arrive à ta mère. Ce qui arrive à ton père. Si cela t'arrive à toi aussi, forcément il y a un lien là qui te tient. Il y a des choses qui constituent les liens qui tiennent les gens. Première chose, le nom de famille. Le nom de famille. Le nom de famille. C'est le premier lien qui nous lie avec notre maison paternelle. C'est le lien qui nous lie avec notre maison maternelle. C'est le lien qui nous lie avec la famille. Deuxième chose, c'est le sang qui circule dans nos veines. C'est le sang qui circule dans nos veines. Tu te convertis, cela ne veut pas dire que tu as changé ton sang. Pourquoi c'est le sang? C'est dans le sang que réside l'âme. L'âme, c'est l'émotion. Si ton âme vient d'une maison, l'esprit de la maison se connecte à elle. Pourquoi? Cela ne se connecte pas avec le corps. Car l'être humain est trois choses ensemble. L'âme, l'esprit, le corps. L'esprit et l'âme restent ensemble. Mais le corps, c'est autre chose. Tu peux dire j'ai quitté la famille. Mais ton âme et ton esprit se connectent à leur âme et esprit. S'ils ne gardent pas de femme dans leur chambre, tu ne garderas pas non plus de femme. S'ils ne restent pas au foyer, tu feras tellement d'erreurs que tu finiras par quitter le foyer. Papa dit à son voisin, c'est une vérité. Papa, c'est vrai. C'est la vérité. Si
dans ta maison. Ils n'ont jamais rien. Même si tu trouves un bon boulot, tu feras tout pour démissionner de ce boulot-là. Pourquoi? Le patron va te faire souffrir. Il va te faire souffrir. Il va te faire souffrir. Tu vas supporter. Tu vas supporter. Ce n'est pas lui-même. Ce sont les liens de ta maison qui sont en train de te lier. Ce sont les démons. Oui. Les serpents. Le Dieu de tonnerre. Le Dieu du fer. Le Dieu de la terre. Tout cela consiste des liens qui nous tiennent. Ça a la carapace de tortue derrière notre dos. Nous y allons avec. Nous revenons avec. Quand tu quittes Cotonou, tu dis j'ai quitté le village, je suis venu. Quand je suis à Cotonou, je serai en paix. Spirituellement, le lien est encore noué. Cela lie les gens. Ça conduit beaucoup de gens aujourd'hui. C'est difficile d'avoir d'enfants. Ce n'est pas la sorcellerie. Tout ne vient pas de la sorcellerie. Pourquoi? Quand le sorcier voit que le lien est là, lui il est là, il surveille seulement que le lien ne soit pas brisé. Le problème qu'on a pour l'enfantement, dans le de ton père, regarde, c'est ça toi-même tu as maintenant. Les problèmes financiers qu'ils ont, toi-même tu souffres ainsi. Malgré tu vas à l'église, parce que tu vas à l'église, ton corps va à l'église, mais l'esprit se connecte avec ta maison familiale, parce que tu portes le nom de famille. Si tu as de ton père, les idoles de ta maison, c'est le nom des idoles qu'on vous a attribué. On peut dire la mère de serpent, ou bien le serpent qui est mort, ou bien le serpent vivant. Ce nom tu portes, la Bible que tu tiens ne sert à rien. On accepte son nom et on cachette, on va chez la personne. Les liens qui nous tiennent, c'est les liens des démons de la main de notre Père. Si tu ne pries pas, et que tu ne pries pas, les liens ne seront jamais brisés. Dieu ne te demande pas pour aller te délivrer. Si tu ne te lèves pas pour vouloir briser les liens, ne va pas le faire à ta place. Les liens qui te tiennent sont les malédictions de la maison qui te tiennent aussi. Ça a joué beaucoup de femmes et ils ne peuvent pas rester dans le foyer. Et elles font un enfant, un père. Un enfant, un père. 5 femmes. 5 enfants. Pour certains hommes. Beaucoup de gens, ces liens sont dans la maison. Tout enfant qu'on sort, le lien le tient en même temps. Regarde même la maladie qui danse dans la maison, tu ne souffres pas de cette maladie aussi. Si tu souffres de leur maladie, c'est que l'esprit est en toi aussi. Leur maladie, leur démarche, leur propos. Elle ressemble à sa tante. Il ressemble à son oncle. Ça que tu le ressembles aussi dans la malédiction de la famille. L'impossibilité. Je sais, cela restait un peu, mais je n'y suis pas arrivé. C'est ça qui est arrivé à tes oncles. Certains, leur souffrance, leur calvaire, ce n'est pas autre chose. La destinée est là, c'est bien bon. C'est quoi la destinée? Ce qui est écrit sur toi quand tu dois devenir sur terre. Ça reste là où tu es né. Là où tu es né. Si ça doit s'accomplir ou pas, cela dépend de ton lieu de naissance. Exemple. Je suis pasteur au Bénin. Mon frère est pasteur en Europe. Là-bas, lui gagne l'euro ou bien le dollar. Ici, moi, je gagne le franc CFA. Malgré ce qui est écrit sur moi, malgré ce qui est écrit sur lui là-bas, son milieu là où il est va agir sur lui. Si moi, je trouve 100 000 ici, lui trouve 100 000 là-bas. Quand on compare les deux devis, ce n'est pas égaux.
Malgré que j'ai une grande destinée. Mais le milieu a joué contre moi. Priez pour qu'on brise ces liens. Je peux être à la maison, mais ne pas appartenir à la maison. Quand le lien te tient, la malédiction te lie. Quand la malédiction te tient, tu vas bien regarder. Tu vas pleurer. Tu vas souffrir. La fois que les autres n'ont pas enduré, tes amis n'ont pas enduré, toi tu vas tout endurer. Pourquoi? Ta maison. La malédiction qui est dans la maison. Le mal qui est là. Tout te suit. Beaucoup sont au milieu de nous. S'ils étaient dans certaines maisons, ils ne seront plus à cette étape-là. Vous êtes tel que vous êtes. Parce qu'il y a une malédiction dans la maison. Il y a une malédiction dans votre maison qui vous a lié, qui vous a lié, qui vous a gardé, qui refuse de vous laisser aller. C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est ce qui est un propos mal que quelqu'un a déclaré. Et ça joue sur des générations. La malédiction ne joue pas sur une seule famille seulement. 4e ou 5e génération. Mais jusqu'à la 5e génération. La maison dans certaines maisons, ça peut durer 4 ans. Bon, 4 ans. Et après 4 ans, vous allez voir son effet. Jusqu'à 1000 générations. On peut maudire quelqu'un aujourd'hui. Cela va faire 10 ans. Et la malédiction va commencer par avoir effet. Le jour où cela commence par avoir effet, ceux qui viendront après jusqu'à. C'est pour cela. Regardez dans vos maisons. Il y a forcément une malédiction dans la maison. La génération que nous sommes. Nous sommes nés dans la maison des loups. Et ils ne veulent pas le bonheur de l'homme. Ils sont prêts à fendre le ventre d'une femme et sortir un bébé le jeter. Nous sommes dans des familles. Et on égorge un humain, on se lave sur son crâne. Nous sommes dans des tribus. Et on prend le crâne humain. Et on met la personne dedans, on boit. Et on dit non, je ne peux plus mourir. Jusqu'à 1000 générations, tu vas en souffrir. Dieu ne badine pas avec la malédiction. Ce qu'on met en terre, c'est ça, on moissonne. Et c'est le fardeau qu'on attache, qu'on porte. Le chemin qu'on prend, on y va. Si tu dis j'ai pris le nom de Jésus, ce n'est pas encore ça. Dans ta maison familiale, là où tu es né, la maison où tu es né, tout mal qui a été semé, tous les enfants qui portent le nom de famille vont porter sa charge. Mais qu'est-ce que ta maison a fait? Qu'est-ce que ta maison a fait? Chaque maison a sa malédiction. Chaque maison a sa malédiction. Je te demande, dans ta maison, il y a quelle malédiction? Qui a un lien qui vous tient, qui vous a gardé. Toi-même tu as fait d'enfant, ce qui t'arrive arrive à ton enfant aussi. Regarde ta mère. Regarde comment elle est dans le foyer. Toi-même tu es ainsi aujourd'hui. Regarde la souffrance de mari que tu as. C'est ça qui est arrivé à ta mère. La souffrance de ta mère, ça arrive à toi aussi. C'est une malédiction. Il y a beaucoup d'hommes qui n'arrivent pas à garder une femme dans leur chambre. Certains ne sont jamais fidèles. Les enfants seront toujours aussi infidèles. Pourquoi? La malédiction, ça trouble les gens. Quand tu veux faire l'effort de résister, il va te troubler. Les gens m'ont dit, hey, attention. La maison va te dire, il n'y a rien là. Jusqu'à ce que tu y entres. Si je savais. Et si je savais, va s'en suivre. Bien aimé, alors de la vérité, disons la vérité. On ne savait avec la malédiction. Si le sorcier a pu t'atteindre, il a gardé la malédiction. C'est à cause des mal qu'ils ont fait. Quand dans des défenses, ils disent cela m'appartient. Il m'appartient. Et réellement, il les appartient.
Il leur appartient. Lève ta main. Je déclare sur ta vie toute malédiction familiale que tu trembles et tu souffres. Tu as prié fatigué. Cela est solutionné aujourd'hui au nom de Jésus. Ça a de solution au nom de Jésus. Prie. Toute malédiction qui pèse sur ma vie, toute malédiction que je traîne depuis ma naissance, maintenant, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous. Nous allons regarder si la malédiction aussi dans la Bible. Genèse 49, verset 5 à 7. Genèse 49, verset 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Amen. 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 Je Redresse la tête et suis-moi pendant 10 minutes. Ne sois pas distrait. Je vais t'expliquer ce qu'est la malédiction. Si tu comprends aujourd'hui, tu vas comprendre tous les jours qui restent. Nous avons un grand-père qui s'appelle Jacob. Il est un homme de Dieu. Car Dieu lui parlait. Il a fait des enfants. Et quand il a fait les enfants, ce qu'on vient de lire, c'est lui-même qui a maudit son enfant ainsi. Malgré qu'il connaît Dieu, l'enfant a fait quelque chose de mal qui lui a fait mal. 2 enfants. Parmi les 12. Et en allant mourir, il a gardé cela. Et quand il allait mourir, il priait pour tous les autres enfants. Simon et Lévi, il les a maudits. Pourquoi? Comment cela est arrivé? Il a une fille. Et la fille était vierge. Nous allons le dire brièvement. Elle est encore vierge. Un jour, ses frères étaient sortis. Et cette fille, elle est allée vers les enfants du roi du pays où ils étaient. Et ils l'ont déviégé. Alors qu'on l'avait envoyé. Et ils l'ont déviégé. Comme ils ont vu que ce qu'ils ont fait n'est pas bon, ils ont envoyé commission à son père disant on a détruit ce qui t'appartient. Ce qu'on veut, nous allons la doter et l'épouser. Car mes garçons ont déviégé ta fille. Est-ce qu'il a mal parlé? Ça doit gâter, non? Mais ils ont reconnu leur tort. Et quand ils ont informé Jacob a dit, il connaît ses enfants. Savez-vous ce qu'il a dit? Attendez que mes fils viennent d'abord. Je vais les informer. Et nous allons décider de quoi faire. Et quand ils sont revenus des champs, leur père les a informés disant votre soeur a été déviégée. Ce sont les fils du roi qui ont fait. Et comme ils l'ont fait, ils ont voulu la doter pour l'épouser. Quand ils l'ont appris,
il y a deux parmi ses fils. Simon et Lévi. Ils ont dit à bon. Ils sont allés vers le roi. Vous voulez l'adopter, non? C'est bon. Vous voulez l'épouser, non? Oui. Nous avons fait une chose. Nous, dans notre tribu, avant qu'on épouse notre fille, on doit le circoncire d'abord. Ça y est. On doit le circoncire. Chez les Juifs, c'est ici. On doit le circoncire d'abord. On dit on doit aller circoncire. Ils ont déjà gardé des choses, mais ils ne peuvent plus dire non. Nous sommes prêts à le faire. C'est une personne qui l'a déviergé. Et on va circoncire tous les hommes de la ville. On a aligné tous les hommes de la ville. Et ils remettaient le sexe qu'on coupait. On coupait. On coupait. Quand le grand vient, on coupe. Quand le petit vient, on coupe. Pour les puissants, vient, on coupe. Mais le faiblesse sexuelle, quand il vient, on le coupe. Pour celui qui est bien Dieu, on le coupe. Et quand le bâton vient aussi, on coupe. On a circoncis tous les hommes de la ville. Simon le vieux dit, laissons le premier jour. Le deuxième jour aussi. C'est que le troisième jour après la circoncision, ça fait mal. Vous savez comment il est mauvais? Parmi les 12 enfants, voilà 2 qui sont têtus ici. On fait des enfants, on en fait parmi eux. Ils ont laissé le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Le vieux Simon dit, prenez vos âmes. Ils ont pris leurs âmes, la machette en main, gourdin en main. Ils sont rentrés dans la ville de Moab et tuaient tout ce qu'ils voyaient. Les âmes qui devaient combattre, voilà qui sont circoncis et n'arrivent pas à bien marcher. Voilà vos frères chrétiens dans la Bible. Regardez comment ils sont sages. Il sait que quand le circoncis, le troisième jour n'aura pas de force. Le circoncis qui n'a pas de force. Ils les ont tous tués. Quand ils les ont tués, les cris sont poussés. Jacob était à la maison quand on lui a rapporté ça. Oh, des enfants ont fait quelque chose là-bas, hein? Tout le pays est en cri. Le père les appelle Simon Lévi, venez. Qu'avez-vous fait comme ça? Vous avez tué une grande ville. Ils ont dit, hein? On l'a fait. Comment ils vont traiter nous, notre soeur, comme une prostituée? C'est pour cela qu'on leur a fait ça. Ce qu'ils disaient, ils ne voient même pas leurs erreurs dans ce que leur père a fait de dire. Cela fait mal au père. Ils seraient un peu seulement d'aller tuer leur père dans la ville. Leur père avait gardé ça dans son cœur jusqu'au jour où Dieu allait le rappeler. Jusqu'au jour où il allait mourir. Il priait pour les enfants. Arrivé sur ses 2 fils, il a dit la colère. La colère. Vous, votre colère. Relisez. Je veux qu'on relie et vous allez écouter. Celui qui allait mourir. Qu'a-t-il dit à son enfant qu'il a mis au monde? Parce que l'enfant a blessé son cœur. Il était en colère. Il a béni les autres enfants. Arrivé à leur tour, c'est ce qu'ils ont fait dans la ville. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. On parle de leurs glaives. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Il n'a pas dit le corps, hein? Il a vu qu'il allait mourir. Mais l'âme ne meurt pas. Mais que mon âme ne soit pas consemblée avec ces enfants-là. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Que mon esprit ne soit pas au milieu de leur assemblée. Car dans leur colère,
Ils ont tué des hommes. Leur colère, ils tuent les hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Là, il les maudissait. Le glaive qu'ils utilisent, c'est quoi? Un instrument de violence. Leur colère tue. Dans leur assemblée que mon âme ne s'unit pas à eux. Voilà la prière que Jacob qui parle avec Dieu aperçut ses enfants. Écoute bien la malédiction, il va te dire quelque chose. Il a dit cela, des années sont passées. Toutes les années sont passées. Et on a mis au monde un monsieur dans la Bible. Il s'appelait Moïse. Combien connaissent Moïse ici? Qui connaît la tribu dont Moïse est issu? Des Lévi. Exode chapitre 1, verset 1. Exode 1, vous allez voir là, on ne va pas lire. Un Lévi, homme et femme l'ont mis au monde. Ça veut dire que toi, ton Lévi, notre Lévi. Donc son père Lévi s'appelle Lévi. Qu'est-ce qu'on a dit au Lévi? La colère. Et quoi? Le glaive est un instrument de violence. Dans leur colère, ils font quoi? Ils tuent les hommes. Quand Moïse était en Égypte, le premier pas qu'il a posé, il a bien appris d'Israël avec un Égyptien se bagarrer. Il a pris quelqu'un et lui a tordu le cou. Il a commencé par là. Il a creusé, il a enterré. Pourquoi a-t-il fait ça? La malédiction de colère qui était sur lui. L'autre colère, il a pris la loi. Qu'a-t-il fait? Il a brisé la tablette. Autre colère. On dit pas dans la montagne pour que l'eau saute. Il a fait quoi? Il a frappé la montagne. C'est quoi la montagne? C'est Jésus. Il doit mourir une fois et ressusciter une fois. On dit de parler seulement. Toi, tu as frappé 2 fois. Ce que tu veux faire, tu veux détruire ça. Ah? Malgré qu'il parlait avec Dieu, malgré qu'il est ami de Dieu, il y a personne sur terre qui a déjà opéré un miracle à sa hauteur. Il a fondu la mer, il a tout fait. Il a vu Cana, mais il n'a pas foulé son pied. Il prie bien, mais la malédiction a refusé. Un jour Moïse a dit à Dieu, je vais te voir. Et il a dit, depuis la création du monde, personne ne m'a vu. Mais comme tu le veux, je vais passer et te montrer mon dos. Parce que c'est son ami. Il a dit que personne n'est fidèle comme Moïse chez lui. Il lui a montré son dos. Aucun prophète n'a vu son dos. Il a vu tout ça. Il a vu Cana de loin. Quand l'heure a sonné, il suppliait Dieu. Pour la première fois dans la Bible, j'ai entendu Dieu dire, ne reviens plus sur ça. Prie pour Josué. La guerre du toit dépend sur lui. Tu vois le pays, mais tu n'iras pas. Il suppliait, mais Dieu a dit, ne reviens plus sur cette affaire-là. La Bible a dit affaire. Ne reviens plus sur cette affaire-là. À cause de la malédiction. Ce qui n'était pas là avant que cela ne soit fait. N'était même pas là quand la malédiction a été proférée. Mais comme il est venu de cette tribu-là, on avait monté la génération. Celui qui a fait ça, c'est à lui on a parlé. On a dit Simon et Lévi sont des frères. Mais comme ils ont été maudits, les petits arrière petits enfants de Lévi, la maison l'a bloqué. Tu verras Moïse. Le leadership. La vengeance. Tout est dans son sang. On ne doit pas oppresser les enfants d'Israël. Je vais les enlever de là. Je vais les sortir de l'Égypte. Voilà le leadership. Vous avez quoi? Lui il veut te faire ça. Il a pris et l'a tué. Il l'a enlevé. La malédiction et la puissance. Deuxième chose.
La maison où nous sommes nés. Ce qui a joué contre Moïse premièrement. Quand il est né, on l'a pas né, on l'a mis où? Sur un fleuve, l'esprit des eaux. Quand l'âme est restée où? Dans le palais du roi. Ils font quoi là-bas? L'idolâtrie. Allô? Ça fait combien? 2. Regardez bien. Comme il n'a pas appris par la délivrance, il parle avec Dieu. Normalement, quand il parle avec Dieu, ses esprits vont l'abandonner. Que Dieu nous sauve. Miracle. Les miracles n'enlèvent pas la malédiction. Tu as vécu dans la malédiction. Tu dois être conscient que tu es dedans. Et briser ces liens. Briser les liens. Briser les liens. Ce que ton père a fait. Ce que ta mère a fait. Ce qu'on fait dans la maison. L'idolâtrie. Brise ça. Brise-les. Brise-les. Tu seras libéré. Josué est venu avec Caleb. Et ils ne sont pas gênés. Il dit seulement suivez-moi, allons-y. Et ils l'ont suivi jusqu'à tout traverser, aller retrouver là-bas. Moïse s'est forcé. Il faisait des efforts. Il parlait avec Dieu. Il suppliait. Mais le lien qui le tenait a refusé qu'il s'en aille. Il n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas à cause du peuple. Mais à cause des liens qui le tiennent. Quel lien te tient? Regarde bien ce qui se passe dans la maison, qui se passe dans ta vie aussi. S'il en est ainsi, si tu ne pries pas, tu ne peux pas émerger. Nous allons briser ces liens aujourd'hui. Et tu seras réellement libre. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel 16. Verset 4. Verset 4, nous allons prier. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Amen. Amen. Vous avez écouté la lecture? À ta naissance, on ne t'a pas coupé le nombril. On ne t'a pas lavé avec de l'eau pour te purifier. On ne t'a pas frotté le corps avec du sel. On ne t'a pas couvert de l'once. De quoi parle-t-on? Écoute-moi bien. Ce qu'on vient de lire, quand on dit à ta naissance, dans le ventre, tu étais nourri par quelque chose dans le ventre de ta mère. Il y avait un lien qui te liait à ta mère. Toi, tu es né, mais on ne t'a pas coupé ça. On n'a pas coupé le cordon ombilical. Cela veut dire que tu es un enfant qu'on a mis au monde. Et le lien de la famille est encore entre toi et eux. Le sang de Dieu ne t'a pas encore lavé. Et dans 5 ans, on doit couper le cordon. Et tu seras libre. C'est ça que nous allons faire ce soir. Lève-toi, nous allons prier. Dis à ton voisin, es-tu prêt à briser ce lien? Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es te sied, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tout lien qui me tient.
qui est un lien de maladie, elle est de prostitution, un lien de mort, un lien de dette, un lien de problème. Aujourd'hui, je prends l'épée de la parole de Dieu et je brise maintenant. Je coupe le cordon, je le coupe. Je commande, je déclare tout lien de mort, les liens de mort, les liens de pauvreté, les liens de maladie qui tiennent ma vie. Je commande, puissant de Dieu, brise-les, 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 brise-les. Brise-la. Maintenant, tout lien maléfique, les liens de pauvreté, les liens de stérilité, les liens de célibat chronique qui tiennent ma vie, qui m'empêchent d'avancer, m'empêchent de prospérer. Je prends l'épée du ciel et je brise sa lien. Je brise sa lien. Je brise sa lien. Je brise sa lien. Je la prie. 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 Les liens de pauvreté, les liens d'endettement, les liens de terrence, brisez, liens de mort, les liens de mort prématuré, liens de mort prématuré, sois brisé, 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 les liens de chaque répété, les liens de chaque répété, les liens d'impossibilité, Amen. Tu vas prier sérieusement. Tu vas prier sérieusement. Tout lien qui me tient, qui est le lien d'une idole. Quelqu'un devient une idole. Et on dit qu'on a vendu mon mariage. On a vendu mes finances. On a vendu ma destinée. J'ai pris avec cette idole-là. Et je récupère. Zabo Rakata, Luzakaya, Lokabakatakata. Je commande, je déclare maintenant, dans le nom de Jésus, tout lien de fétiche, les liens d'une idole, liens des serpents, liens des fétiches qui tiennent ma vie, à cause d'un péché de quelqu'un, à cause de la dette de quelqu'un. Je prie ça. Je prie ça. Je prie ça. Je prie ça. Je le prie. 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 Maintenant. Brisez. 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 Tout lien de fétiche. Tout lien d'une idole. Tu tiens ma vie. Tu tiens mon commerce. Tu tiens mon ministère. Tu tiens mon foyer. Au nom de Jésus, je prie ça. Je le prie. 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 Maintenant, brisez. 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 Le lien d'un fétiche de ma maison. Tiens ma vie. Tu peux me détruire. Maintenant. Puissant de Dieu. Brise-les. 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 Tout lien qui me tient dans la malédiction, dans la pauvreté, dans la misère, dans l'échec répété, dans la maladie, je commande au nom de Jésus. Brisez. 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 Brisez.
Je commande le lien des serpents, le lien des idées de la famille, le lien des arcs-en-ciel. Pas de réussir. Je suis dans les liens aujourd'hui. La puissance de Dieu. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu ne peux pas sérieusement pour être délivré. Quel tes yeux est pris sérieusement. Tu as besoin de prière. Toute malédiction de serpent, de crèvioso, qui passe la vie de la maison, qui m'ont lié. C'est qui brise les liens aujourd'hui. C'est le tu vas me délivrer aujourd'hui. Je commande maintenant au nom de Jésus, au nom suprême de Jésus, toute malédiction, la malédiction des serpents, malédiction du Dieu de tonnerre, toute malédiction, la malédiction de Sabata qui tient ma vie, je commande, puissant de Dieu, brise-la, 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 brise-la. Maintenant, je commande toute ta malédiction ici d'une idole de ma maison qui tient ma vie, puissant de Dieu. Maintenant, brise-la, 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 la malédiction de l'esprit des eaux, la malédiction de serpent, la malédiction de fétiche Sabata qui tient ma vie, qui me bloque d'avancer. Puissant de Dieu, écrase-le, 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 écrase-le. Maintenant, brise-la, 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 brise-la. Tout est dans, tout
vie. Maintenant. Puissant Dieu. Je t'invoque. Brise-la. Brise-la. Jésus-Christ Nazareth au 5 ans mais kodadi. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Avant kodadi. Tu vas encore prier maintenant. Dans petit les zéro khuzame. Tous mes biens qu'on a mis dans la mer. Yelo dan khome. Dans un terme de serpent. Yelo asevaji. Dans un couvent de sorcellerie. Ana lo to wela ko mi on kuto. Va fermer les yeux et battre tes mains. Avec le petit je le récupère. Mais quelqu'un y est en détruit. Vous pouvez le récupérer maintenant. toute ma richesse, tous mes biens, qui est dans un couvent, qui est dans la mer, qui est dans une rivière, qui est dans un couvent, puissant de Dieu, ramène-la, 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 je la récupère, par le feu, par le feu, par le feu, ma gloire, mon étoile, ma destinée, ma richesse, mon avancement, qui est dans un couvent, qui est dans la mer, qui est sur un hôtel maléfique, par le feu tonnerre, je récupère, 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 par le fer, par le fer, par le fer, mon argent, mon avancement, mon voyage, mon honneur, ma gloire, qu'ils ont volé pour déposer dans l'Iroquois, dans la mer, dans un couvent, dans une rivière, maintenant, par le fer, je la récupère, 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 je récupère ma gloire, je récupère mon mariage, je récupère mon argent, je récupère mon voyage, je récupère mon étoile, je récupère mon honneur, je récupère mon honneur, je récupère mon avancement, ma prospérité, mon succès, je la récupère, je la récupère, je la récupère, je la récupère, par le feu, 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 tout endroit, tout lieu où ils ont déposé ma gloire, je descends là-bas, par le feu tonnerre, je le récupère. Lève ta main. Beaucoup d'âmes seront libérés. Saint-Esprit. Ceux qui sont liés par les liens de la famille. Ceux qui sont dans la famille arrivent dans leur vie aussi. Saint-Esprit sort là des chaises. Mais nous comptons. Première personne. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Quand les liens commencent à se briser. Quand les liens de présence sont brisés maintenant. Les liens qui leur commerce soient brisés. Leur commerce soit brisé. C'est 20 personnes. On les a ligotés. Aujourd'hui, ils seront libérés. Amenez-les devant. Saint-Esprit, première personne. Deuxième personne. Troisième personne. Voilà. Voilà. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Voilà. Reçois la délivrance. 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 Reçois. Voilà, les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Les liens sont brisés. Les brises les liens. Les liens qui tiennent ton commerce. Qui tiennent tes finances. Qui tiennent ta vie. Qui tiennent ta
estimé qui piétonne le toit. Cet esprit brise-les. Sors de l'arbre. Sors de le couvent de fétiche. Ton commerce sort. Tes finances sortent. Tes biens viennent. Reçois. Maintenant. Sors d'allier. Maintenant. Les liens se brisent. Puissant de Dieu. Maintenant. Ça se passe. Voilà ça. Saint-Esprit. Libère. Lève ta main. Je vois beaucoup de finances dans la mer. On l'a lié là-bas. Saint-Esprit. C'est qu'on a pris leurs finances. Et qu'ils sont riches. On a mis leur richesse dans la mer. Dans la cour de sorcellerie. Jean de Dieu sort l'air. Voilà. Puissant de Dieu. Recevez votre argent. Recevez votre gloire. Recevez votre étoile. Recevez votre avancement. Votre gloire. Recevez votre gloire. Votre richesse. Maintenant. Reçois. Maintenant. Saint-Esprit. Opère. La gloire. La richesse. Restaure. Reçois. Maintenant, ta gloire, ton bonheur, tu es dans un arbre, tu es dans un lien. Libère. Maintenant, Saint-Esprit. Ça de sa vie. Ça de sa vie. Fire. Ça de sa vie. Sors, démon. Lève tes mains. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Le foyer qu'on a volé pour certains. Hey, 1, 2, 3. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Regardez ça. Reçois ton mariage. 1, 2, Rakatabocha. Reçois. Les biens qui t'ont été volés. Et tu n'arrives pas à l'obtenir. Et les sorciers te l'ont volé. Levez les mains pour recevoir.
Les biens qu'on vous a volés. La finance qu'on vous a volée. La faveur qui a été volée. 1, 2, 3. Voilà, reçois. Reçois. Lève ta main. Reçois la faveur de Dieu. Voilà. Go. Sors. Reçois-le. Les utérus bloqués. Et on a mis un serpent dedans. Jordan, serpent sorti de l'utérus. Les masses qu'on t'a mis dans le ventre. Sors. Les emboutements disparaissent. Ça disparaît. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Lève ta main. Dieu me dit. Il y a des gens ici. On les a vendus aux idoles. Et l'idole tous les jours est derrière leur vie. Levez vos mains et gardez le silence. Laissez vacionner dans la chapelle et sélectionner les gens. Tel que tu es, tu ne peux pas retourner ici. On l'a vendu à une idole. Regardez ça. Regardez. Saint-Esprit. Voilà, regardez. Regardez ça. Puissant de Dieu. Le vent souffle ici. Le vent souffle ici. Ça souffle. Démon, sors. Sors. Puissant. Lève tes mains. Puissant de Dieu. Quiconque a ici est le serpent dans sa vie. Ça sort. Serpent, sortez. 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 Jordan. Tout serpent arc-en-ciel. Dans la vie de quelqu'un ici. Et la famille l'a mis dans sa vie. Jordan, que le serpent te libère aujourd'hui. Libère. Sors. Tout a commencé dans la vie de quelqu'un. Go now. Sors maintenant. Sors de la vie. Libère. Tout arc-en-ciel. Libère sa vie. Reçois la guérison. Jordan, au nom de Jésus. Les liens te libèrent. Les liens se brisent. Libéré.
Power. Go. Push up. Go. Sors. Power. Go. Sors. Go. Sors. Sors. Power. Power. Oui, je m'appelle Madame Wetu Hollande, je viens du Cameroun. Puis l'homme de Dieu a beaucoup plus parlé sur les malédictions familiaux. Et sans vous mentir, il m'a localisé, je me suis retrouvée dedans. Mais je rends grâce à Dieu parce que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de porte de vie, il m'a délivré totalement de cette malédiction et il a restauré ma vie. Et je passe par là pour pouvoir inviter tous mes sœurs camerounaises qui sont encore au Cameroun, qui sont dans le Bénin complet, de pouvoir vite courir à Porte TV pour pouvoir manger dans cette bénédiction pendant 3 jours. Parce que le premier jour, j'ai déjà reçu ma part, mais je sais que le 3e jour, je vais encore recevoir jusqu'au dernier jour de ce programme. Soyez bénis. Alléluia. Oui, je m'appelle Maman Suzanne. Je viens du Gabon. Et je suis venue pour ce programme merveilleux. Vraiment, je bénis la vie de l'homme de Dieu et sa famille. Dieu qui l'utilise ici puissant. Et ce soir, nous avons vraiment béni par ces enseignements. Toutes les familles sont vraiment bloquées par la malédiction. Ces enseignements nous a fait du bien. Ça nous a libérés. Tous ceux qui ont écouté de près, de loin, vraiment ça nous a libérés. Et je prie pour mes soeurs et frères vraiment de mettre ça en pratique. Et je bénis la vie de l'homme de Dieu encore ce soir pour tout ce qu'il fait dans ce pays, le Bénin et dans tout le monde entier, tous ceux qui le regardent de près ou de loin. Vraiment, j'invite mes frères et sœurs au Gabon, ici au Bénin et au Togo, vraiment de venir. Il y a des enseignements ici. Il y a la parole de Dieu. Quand l'homme de Dieu prononce une parole, vraiment, ça s'accomplit. On voit des miracles vraiment qui se opèrent. Donc, venez nombreux. Le programme a commencé aujourd'hui. Ça va terminer d'ici dimanche. Donc, venez ensemble. Nous allons participer et témoigner ensemble pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Moi, je suis Pascal Koutanko. J'ai quitté Mono, commune de Kouyagoui, arrondissement d'Ahé. J'ai écouté ce programme à la télé et je me suis dit, par la grâce de Dieu, je vais faire tout possible pour pouvoir venir. Et aujourd'hui, je suis là. L'homme de Dieu a prêché sur la malédiction. Il a décortiqué le sujet de fond en art. Il a tout dit et j'ai reçu ma part. J'invite ceux qui sont à la maison, ceux qui sont dans les 4 coins du monde, de venir massivement, parce que le programme a débuté aujourd'hui. Demain, nous sommes encore là, même heure, même lieu. De faire tout possible pour pouvoir venir, pour que les malédictions soient brisées. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, moi je m'appelle Valérie Hungalide. Je suis de Kokotomé, je suis invitée par une fidèle de l'église par rapport à la prédication de l'homme de Dieu. Vraiment, ces paroles ont localisé ma famille et je suis très fière de rester avec vous pour longtemps au nom puissant de Jésus. Amen. Le culte de ce soir, c'est tellement puissant. C'est un programme que personne ne devait manquer normalement. Si quelqu'un m'entend actuellement, qu'il court et qu'il vienne ici. On a dit, le thème d'aujourd'hui, c'est briser les liens de malédiction familiale. Toi qui me suis actuellement, et tu ne veux pas que la malédiction qui a œuvré avec tes grands-parents œuvre également avec toi, tu cours ici pour venir, pour pouvoir briser ces liens. L'avion a déjà décollé, ne permet pas que ça s'en va.
Bonsoir monsieur, ici c'est Rupa Aimé Samuel, je viens de Lokossa et par rapport au culte de ce soir, bon moi j'ai vu que le culte a été magnifique parce qu'il y avait des délivrances et il y avait beaucoup de monde. Et moi je conseille à tous mes amis qui ne sont pas venus de commencer par venir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici à leur absence. Je les remercie beaucoup. Moi, on m'appelle Hado Emeline, je viens de Kokoji. Je suis venue pour les réveils de 4 jours qui ont commencé aujourd'hui. C'était très bien. On est venu briser les malédictions de la famille. On a eu à faire des prières vraiment. Et je suis sûre que les liens sont brisés. Donc, j'exhorte tous ceux qui sont encore à la maison de venir massivement parce que le programme est bien préparé. C'est très bon. En tout cas, moi, je suis fière quand même. Et je suis sûre que les malédictions sont brisées dans ma vie.